Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette paracha, la paracha de Vayetze. Et comme vous imaginez bien, chaque pasouk dans cette paracha recèle énormément de secrets et d'enseignements. Nous allons voir le chapitre 30, regarder un peu ce que nous dit la paracha. Vatere Rachel, ki lo yaledale Yaakov. Donc on sait bien que Yaakov est arrivé à Haran, chez tonton Lavan. Il va se marier en premier finalement avec Léa, puis avec Rachel. Léa va donner déjà 4 enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et Rachel, toujours rien. Vatere Rachel ki lo yaledale Yaakov. Rachel a constaté qu'elle n'a pas fait naître d'enfant pour Yaakov. Vatekane Rachel bachota. Et Rachel a jalousé sa sœur. Et regardez ce que nous dit Rashi. Elle a jalousé sa sœur. Kin'a bemaasea tovim. Elle était jalouse des bonnes actions de Léa. Amra, elle a dit, Iloulé shetzadka mimeni lozarta lebanim. Si ce n'est qu'elle était encore plus tzadeket que moi, elle n'aurait jamais eu d'enfant. C'est-à-dire, Rachel a compris que si Léa a eu des enfants plutôt qu'elle, c'est que Léa est une femme encore plus vertueuse qu'elle. Léa a des enfants avec Yaakov. Par le mérite de qui? Par le mérite de Rachel. Normalement, c'était Rachel qui était promise à Yaakov. C'est pour Rachel que Yaakov a travaillé pendant 7 ans. Sachant la fourberie de Lavan, ils se sont mis d'accord avec un code secret à ne pas divulguer. Mais finalement, Rachel, sachant ce que son père Lavan était en train de comploter, elle a dit « Impossible que ma sœur Léa souffre tellement, une telle honte. Elle lui a donné le secret. » Et c'est comme ça que Yaakov a fini par se retrouver avec Léa plutôt qu'avec Rachel. Tout ça, c'est le mérite de Rachel. Et malgré tout, comment Rachel réagit? Elle se dit, ma sœur Léa est plus vertueuse que moi. C'est pour ça qu'elle a des enfants. Regardez un peu plus loin. Donc, il n'y a pas d'enfant. Et puis voilà, Réhouven, l'aîné de Léa, est sorti se promener dans les champs. C'était l'époque de la moisson du blé. Il a trouvé une plante spéciale qui s'appelle les doudaïm. On l'a traduit par mogrador. Et qui est, semble-t-il, une plante fertilisante qui permet d'avoir des enfants. Rachel, elle a dit, il faut bien que je fasse ma ishtadlut, il faut que je fasse un effort personnel. Je vais demander à Léa de me donner ces doudaïm. Comment Léa réagit? Normalement, elle aurait dû dire, oui, Rachel, ma chérie, tu as raison, viens, je te donne au moins la moitié. Non. Comment Léa réagit? Elle lui a dit, Va-t-omer-là, elle lui a dit, Léa a répondu à Rachel, à la demande de Rachel, Ham'ad kartech et ishi, vela kachat gam et doude et béni. C'est peu pour toi d'avoir pris mon mari et tu veux même prendre les doudaïm, les plantes de mon fils.
Alors déjà, quand elle s'était plainte chez Yaakov en lui demandant, Yaakov, fais quelque chose pour que moi aussi je puisse avoir des enfants, Yaakov là, lui a, lui a répondu, disons, violemment. Il ne l'a pas frappé, bien sûr, mais il lui a répondu violemment, une réponse cinglante. Et maintenant qu'elle demande à Léa de l'aider, sa sœur, là encore, elle se fait rejeter. Et Léa lui dit, c'est peu pour toi de m'avoir pris mon mari. Quoi? Moi, Rachel, c'est moi qui t'ai pris ton mari. Mais c'est moi qui t'ai fait rentrer à ma place. C'est avec moi qu'il devait se marier. Et pour t'éviter une honte, alors je t'ai donné le code secret pour que tu puisses être avec lui et ne pas subir un affront. Et maintenant, comme ça, tu me réponds. Évidemment, c'est révoltant. On ne comprend pas une telle injustice. Comment Rachel, elle a pu supporter une chose pareille. Mais comment Léa peut-elle dire une chose pareille? Quoi, Léa, elle n'est pas consciente du sacrifice que Rachel a fait pour elle? La réponse, elle est que non. Léa n'en est pas consciente, elle n'est au courant de rien. Parce que Rachel a fait les choses avec une telle élégance, une telle discrétion, que Léa ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait réellement, de toute sa vie. Rachel n'a pas bronché, elle n'a jamais rien révélé. Le Midrash nous dit que lorsque Yaakov travaillait les 7 premières années pour pouvoir se marier avec Rachel, régulièrement, il envoyait un bouquet de fleurs, un petit parfum, un petit cadeau, avec un gentil mot. Bien sûr, par pudeur, il n'allait pas le remettre directement à Rachel, il le confiait à Lavan pour qu'il le remette à Rachel, de sa part, bien entendu. Que faisait Lavan? Il changeait le nom, il mettait Léa à la place de Rachel, et il donnait des cadeaux à Léa de la part de Yaakov. Rachel voyait ça, et elle n'a jamais rien dit. Pour ne pas manquer de respect à son père, et pour ne pas faire honte à sa sœur. Elle s'est tue et elle n'a rien dit. Pendant 7 ans, tous les cadeaux que Yaakov lui faisait, elle voyait son père les offrir à Léa. Donc Léa, elle pensait sincèrement que Yaakov la courtisait et qu'il voulait se marier avec elle. Le soir, après la bénédiction nuptiale, c'était quoi le code secret? Le code secret que Yaakov il a dit à Rachel, c'est il faut faire attention à 3 mitzvot. L'allumage des bougies de Shabbat, le prélèvement de la challah quand on fait le pain et les lois de la pureté familiale. Rachel, elle est allée chez Léa, elle lui a dit Mazal Tov, ma sœur chérie, Mazal Tov, c'est extraordinaire, tu as le mérite de te marier avec un tellement grand tzaddik, voici, permets-moi quand même de te rappeler quelque chose auquel il tient énormément. Ce sont 3 mitzvot, l'allumage des bougies de Shabbat, le prélèvement de la pâte quand on fabrique le pain, et les lois de la pureté familiale. Voici les règles, je les ai apprises, donc on va faire une révision ensemble. Et le soir, quand Yaakov lui a demandé alors, c'est quoi le code? Eh bien, tout simplement, elle leur répondit, ben oui, les 3 mitzvot.
ces 3 mitzvot-là. Et donc, elle a donné le code secret, et donc, ils se sont mariés ensemble. Ce n'est que le matin que Yaakov s'est rendu compte que c'était Léa et pas Rachel. Mais Léa, elle, ne s'est rendue compte de rien, parce que Rachel a tout fait avec élégance et discrétion pour que Léa ne soit pas indisposée, pour que Léa n'ait pas ce sentiment de prendre la place de sa sœur. Il faut croire que même lorsque Yaakov s'est plaint à Lavan de l'avoir trompé, il ne l'a pas fait devant Léa, il l'a fait entre 4 yeux. Donc Léa, sincèrement, pensait être tout à fait légitime dans son mariage avec Yaakov, et elle pensait en toute sincérité que Rachel était une intruse. Pourquoi? Parce que Rachel s'est tue, malgré tout ce qu'elle avait à dire, simplement la vérité de la façon la plus objective qui soit. Eh bien, malgré tout, elle s'est tue et elle n'a rien dit, pour ne pas manquer de respect à quiconque, pour ne pas indisposer quiconque, pour ne pas que quiconque subisse le moindre affront. Près de 1000 ans après, à l'époque du premier temple, lorsque le roi Ménaché, qui était en tout cas dans la première partie de son règne, il était un rachat, un mécréant, et il a installé une idole dans le temple. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, la ligne rouge a été dépassée, je vais exiler mes enfants, ils ne remettront plus jamais les pieds en Israël. J'en veux plus. Viens Abraham, viens Yitzhak, viens Yaakov, viens Léa, viens Moshe, rien à faire. Akadosh Baruch Hu, il est catégorique, les bénis Israël vont être exilés, ils ne mettront plus les pieds en Israël, plus de Beth Amikdash, plus rien du tout. Viens Rachel, et elle dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai fait rentrer ma rivale, ma sœur, ma rivale, je lui ai fait prendre ma place. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai supporté, il suffisait d'un mot et tout aurait été changé. Je me suis tu, je n'ai rien dit, j'ai supporté pendant plus de 30 ans. Il faut savoir que Rachel est décédée à l'âge environ 36 ans, très jeune. Tout ce que j'ai supporté, et toi tu ne peux pas supporter. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, oui Rachel, par ton mérite, le mérite que tu as su te taire quand tu avais quelque chose à dire, eh bien, par ce mérite-là, ce mérite, il est plus fort que tout, et par ce mérite-là, je ramènerai les bénis Israël en Eretz Israël. On raconte que Raphaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir, quand il est allé la première fois pèleriner sur la tombe de Rachel Imenu, alors il s'est exprimé, il a dit la chose suivante. Rachel est sortie de sa tombe en pleurant pour supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner et de ramener les bénis Israël. Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Min'i kolech mi bechi ve'enaich min dim'a. Arrête de pleurer, car ton action sera récompensée et tes enfants reviendront en Eretz Israël. Raphaim Shmulevitz, il a dit, Rachel, Rachel, Akadosh Baruch Hu te demande d'arrêter de pleurer, mais nous te demandons de continuer de pleurer, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ramène tout le peuple d'Israël en Eretz Israël,
avec le Mashiach, avec la Géoula, avec la reconstruction du Beth Amikdash, Bimhera Beyamenu, Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons tous unis et que toutes les dissensions à tous les niveaux de la vie soient effacées et que chacun pense toujours au bien du peuple d'Israël et non pas à son propre intérêt personnel. Shabbat Shalom Umvorach Besorot Tovot.